Je suis très content que, en cette rentrée, on puisse à nouveau aborder cette question parce qu'il y a un an, donc, le Parlement français, à l'unanimité des deux chambres, a réussi à faire que cette loi rentre en vigueur, mais c'est quasiment la date où le patron de Google News avait demandé à venir me rencontrer pour voir comment cette loi allait s'appliquer. Je pensais que cette demande de rendez-vous de cet éminent monsieur était une bonne nouvelle parce que finalement, après avoir été réticent, il venait se mettre à la table pour concrétiser. Et pas mon étonnement, mais enfin mon dépit, a été de constater qu'il est venu me dire que ils allaient appliquer la loi puisque ceux qui ne voulaient pas être référencés par Google, eh bien, ne seront plus référencés, que ce sera volontaire. Et donc, il m'annonçait qu'il n'avait pas du tout l'intention d'appliquer la loi dans son esprit, c'est-à-dire de contribuer à financer la production d'informations, mais que ils étaient très ouverts, très généreux parce que la liberté de la presse était très importante, que sa survie était importante et qu'ils allaient verser à différents fonds comme des généreux donateurs. C'est-à-dire l'inverse de ce que nous avions voulu, c'est-à-dire le fait qu'on établissait un droit tout simple et qu'on demandait aux plateformes de contribuer à financer l'information qu'ils ne produisent pas pour que ceux qui la produisent, les éditeurs et les agences de presse, puissent continuer à vivre. Donc c'est un enjeu essentiel parce que, bien entendu, il fallait que ça passe par une directive européenne, donc le combat était européen, parce qu'il s'agissait de faire en sorte que le rapport de force s'établisse à une échelle entendable par des plateformes qui ont la puissance d'État aujourd'hui, et que les tentatives nationales en Espagne, en Allemagne, avaient échoué parce que Google faisait du chantage au déréférencement. Ce qu'il pouvait faire sur tel ou tel État, même important, était un peu plus compliqué sur un marché d'internautes, entre guillemets, de plusieurs centaines de millions, que, euh, comme c'est le cas en Europe. Donc, moi, j'ai voulu, avec d'autres collègues, prolonger un combat que effectivement on a initié depuis 2016, euh, en faisant en sorte que cette directive puisse rentrer en vigueur le plus vite possible et amorcer. Et toute l'Europe nous regardait, parce qu'à partir de ce qu'on avait et ce qu'on allait imaginer concrètement en France, et c'était pas simple parce que c'est une transposition de ce type, c'était mettre d'accord déjà tout le monde de la presse, les éditeurs et les agences de presse dans leur diversité, information générale, professionnelle, etc., etc. C'est, et je ne vous dis pas que à la virgule près il fallait négocier ces compromis. Euh, et d'ailleurs, j'avais insisté à l'époque pour que ils manifestent leur volonté de rester unis jusqu'au bout, non seulement pour faire la loi avec nous, mais aussi après pour rentrer en négociation avec les plateformes, puisque la stratégie évidente des plateformes euh, euh, pouvait être de découper en morceaux les partenaires et de faire des accords de gré à gré et de s'en sortir comme ça. Donc, ça a été un enjeu européen, un enjeu démocratique en France, et on touche à deux choses fondamentales. La liberté de la presse dans notre pays est constitutive de la liberté d'expression. C'est-à-dire que tout le droit qui régit la liberté d'expression en France vient de cette loi de 1881 qui consacre la liberté de la presse. Et c'est à partir de là que tout s'ordonne. Et donc, c'est vraiment un pilier, un fondement. Le fait que la presse pluraliste et indépendante en France puisse continuer à exister est un enjeu fondamental de notre démocratie. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre. Cette révolution numérique qui a bouleversé le modèle économique de la presse aujourd'hui euh, doit trouver des solutions. Et la solution, c'est que comme l'essentiel de la manne publicitaire qui permettait aussi de financer la presse
est parti sur le net et a été capté par les plateformes, que ces plateformes euh, vivent, comme Florent Bracal l'a dit tout à l'heure, euh, énormément de la recherche d'information. Nous savons tous ce que nous faisons quand on va chercher de l'information sur le net. Eh bien, il faut qu'ils participent à cette production. Imaginez, et ça c'est pas moi qui le disais, c'était un grand reporter qui donnait cet exemple. Euh, de plus en plus, les journaux n'ont pas suffisamment de moyens, vu cette crise économique de leur modèle, de financer des reportages, par exemple, sur des théâtres de guerre, des théâtres où non seulement il faut avoir un reporter sur le terrain, mais il faut assurer sa sécurité à tous les niveaux, en termes humains, mais en termes aussi de matériel, etc. Ça coûte cher d'avoir un reporter sur les terrains de guerre. Il y en a de moins en moins. Mais quand il n'y en aura plus, on aura les communiqués des belligérants, et notamment du belligérant triomphant, comme seule source d'information sur ce qui se passe. Et je peux démultiplier ce type d'exemple à foison. Et donc c'est un enjeu que la presse garde les moyens et c'est économique, c'est financier, de pouvoir vivre. Et le deuxième sujet, vu la guerre depuis un an, enfin la guerre, oui, une guerre de position au moins, de Google qui ne veut pas appliquer la loi française, c'est un enjeu de souveraineté. Maintenant, je le dis au gouvernement, y compris au président de la République, et qui en a la charge fondamentale. C'est une question de souveraineté. Ce n'est pas possible que pour une plateforme étrangère en plus, appliquer la loi française soit une option. Je veux pas. C'est une obligation. Et même si ces puissances ont la puissance financière d'État, il faut absolument affirmer que sur le terrain de la légitimité du droit, de la souveraineté des États, et c'est une question qui dépasse la France, qui est européenne, eh bien, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors, la loi qu'on a fait a ouvert une possibilité de négociation. Elle n'a pas voulu partir du principe que forcément Google allait chercher à contourner tout cela. C'était notre main tendue quelque part. Maintenant, un an après, en attendant ce que la Cour d'appel va décider le 8 octobre, un an après, si Google ne veut pas raisonnablement faire des propositions qui permettent de financer à une hauteur minimum pour elle, parce que quand on connaît effectivement 1,5 milliard de recettes publicitaires sur le territoire français, les sommes dont il s'agit sont relativement dérisoires. Mais s'il continue à ne même pas vouloir faire cela, il faudra renforcer dans la loi les obligations. C'est-à-dire que nous devrions, à mon avis, fixer un quantum, un pourcentage sur leur chiffre d'affaires effectué en France qu'ils doivent verser et créer un délai à partir duquel l'État prend la main pour si les négociations entre les plateformes et la presse et les éditeurs n'aboutissent pas. Voilà, je pense que aujourd'hui, c'est une question de liberté de démocratie, c'est une question de souveraineté nationale et qu'il faut passer à une autre étape parce que, en plus, avec la crise que nous vivons aujourd'hui, la crise sanitaire, nous savons que ce bien précieux d'existence de la presse, de son pluralisme, est un enjeu majeur pour notre démocratie et pour que nos concitoyens aient une information professionnelle, c'est-à-dire sourcée, c'est-à-dire qui coûte de l'argent. Ou sinon, ce sera les tuyaux verticaux et ce seront les plateformes qui seront les principaux agents de l'information et on ne peut pas dire que c'est du pluralisme, mais aussi le tout venant qui aura la même valeur que des journalistes professionnels qui ont besoin d'être rémunérés et des agences de presse et des éditeurs de presse qui ont besoin de revenus pour vivre. Donc l'enjeu est fondamental et il faut monter d'un cran maintenant et que la France parle beaucoup plus fort aux plateformes et à Google
dans ce domaine comme dans d'autres, hein, parce qu'on sait que ce n'est pas le seul domaine. Mais ce domaine est fondamental pour notre démocratie.